Seigneur, je sais que tu as pris tout en charge. Tu as pris tout en charge. Alors nous voulons recommander tout entre les mains du Seigneur. Nous voulons abandonner tout, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as comme problème, comme préoccupation? Ce matin, dit Seigneur, je vais t'adorer, mais je vais être léger. Je vais abandonner tout entre tes mains. Tu me connais mieux que moi-même, Seigneur. Tu connais le vrai besoin de mon cœur. Tu connais le vrai besoin de mon frère. Ce matin, Seigneur, nous voulons tout abandonner. Alléluia. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le maître. Alléluia.
du Seigneur bien-aimé, nous allons lire dans Psaume 99, à partir du verset 2, chapitre 5, jusqu'à 5. La Bible dit, bien-aimé, maintenant que bien-aimé, nous sommes remplis du Saint-Esprit, on a tout abandonné entre les mains du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel est grand dans Sion. Alléluia. Tu dis, l'Éternel est grand dans ma maison, dans mon pays où je vis. Dans mon église, l'Éternel est grand. Il est élevé au-dessus de tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'iniquité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Alléluia. Nous voulons nous prosterner devant notre Seigneur. Nous voulons les louer, nous voulons l'adorer. Car il est saint, bien-aimé. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Lui qui est notre Dieu. Il est le grand roi. Alléluia. Il est le grand roi. Le roi dans sa beauté, vêtu de sa majesté, bien-aimé. La terre est dans la joie parce que notre Dieu est là. Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu ce matin? Tu dis, Seigneur, Dieu merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, je parcours tous les mondes. Moi, je pensais qu'après avoir été marié, après être marié ou avoir des enfants, je pensais que, Seigneur, mon cœur allait être complet. Après avoir trouvé un travail, mon cœur allait être trop complet. Mais bien aimé, tu peux avoir tout ça. Sans Dieu, tu n'as rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu as de vide. Tu vas les sentir en toi, bien-aimé. Tu vas les sentir. Car Dieu est le Dieu de son peuple. Il est là, bien-aimé. Il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Quand tu adores ton Dieu, tu les loues. Quand tu te prosternes devant ton Dieu, tu le fais constamment. Depuis ton cœur, partout où tu te retrouves, bien-aimé, sache que ton Dieu est là. Les gens peuvent te voir autrement, mais ton Dieu te voit autrement. Il te voit très haut, bien-aimé, par rapport à là où les gens peuvent te placer. Alléluia. Seigneur, je t'adore ce matin. Je te loue car tu es grand Dieu, merveilleux. Tu es le redoutable Dieu. Le grand roi, c'est toi, Seigneur. Le Dieu tout-puissant, éternel notre Dieu. Tu renouvelles ta bonté dans nos vies, Seigneur. T'es loué, t'adorer, Seigneur, mon Dieu, moi, c'est ma vie. C'est ma vie, Seigneur. Je veux que cela reste de demeure ma vie de tous les jours, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nos demandes cesseront un jour. Seigneur, l'intercession cesseront un jour, mon Dieu, mon roi. Mais la louange et l'adoration ne cesseront jamais. C'est ce que nous ferons au ciel. T'adorer, te louer, Seigneur, par rapport à ce que tu es d'abord. Par rapport à ce que tu es d'abord. Parce qu'avant moi, tu existais. Après moi, tu existeras, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La louange et l'adoration ne cesseront jamais. Comme moi, je n'existerai plus. Cela restera toujours. Parce que, mon Dieu, mon roi, c'est ta nourriture. Tu demeures là, Seigneur. C'est tout ce que je peux te donner ce matin, mon Dieu, mon roi. Louange et adoration. Gloire à toi, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Dans ma vie, Seigneur, c'est toi qui changes l'histoire de la vie d'un homme, Seigneur. C'est toi qui donnes un nom nouveau, Seigneur. C'est toi qui as tout entre tes mains, et Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu ce matin, mon Dieu. Alléluia. La tremble à cause de ta grandeur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie.
est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand. Chantons-les combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien, combien, combien de fois Dieu est grand. Chantons-les combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, alléluia. Son nom est tout puissant. Vive les louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Vive les louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. On acclame la grandeur des dieux. On peut tomber acclamer la grandeur des dieux. Il est notre Dieu, il est grand, alléluia. Grand par rapport à ta situation. Grand bien-aimé par rapport à tout. Les sœurs de Lazare, ils pensaient que leur situation était plus grande que Jésus. Mais quand Jésus était arrivé, il a dit que Lazare dort. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est grand. Combien tu peux voir Dieu est grand ce matin. Vois Dieu est grand ce matin par rapport à la situation qui t'inquiète. Et ton Dieu est puissant, il est grand. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant qui nous a donné le nom de Jésus. Ce nom glorieux, ce nom victorieux, ce nom puissant, le nom de Jésus. Ce nom plus grand, alléluia, qui était là dès la création. Le nom de Jésus nous est donné. À cause de ce nom, nous marchons la tête haute et non la tête basse. L'ennemi tremble devant nous parce que nous avons le nom de Jésus. Nous voulons élever ce nom ce matin, alléluia. Tu étais là de la création, alléluia. Puis c'est que le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ,
nous a donné la victoire. La victoire au-dessus de tout. Alléluia. Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas te louer Jésus? Alléluia. Tu t'es donné pour nous. Comment nous pouvons expliquer cela? Comment nous pouvons expliquer Jésus? L'amour que tu as montré envers nous. Alléluia. Comment nous a rendu plus que vainqueurs? Comment nous a rendu plus que vainqueurs, Jésus? Gloire à ton nom. Nous élevons ton nom plus haut ce matin. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons le Fils de Dieu. Alléluia, tu t'es donné pour nous. Ton amour est tellement grand. Un amour si puissant que nous n'arrêterons jamais, nous ne cesserons jamais de témoigner cet amour. Parce qu'à cause de cet amour, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes, un victorieux de plus que vainqueurs. Alléluia. Nous n'avons plus peur de rien parce que ton nom est là, Jésus. Alléluia. Les démons tremblent devant ton nom. Ils s'enfuient. Alléluia. Quand on prononce le nom de Jésus. Il y a des déserts qui poussent devant le nom de Jésus. Il y a des fleurs qui refleurissent devant le nom de Jésus. Il y a la vie qui renaît au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, ton nom ramène de la mort à la vie. Ton nom, Jésus, est puissant. Ton nom opère des miracles. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. À chaque fois que nous invoquons ton nom, en ce moment même que nous t'invoquons Jésus, il y a des choses qui se passent parce que ton nom est tellement puissant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es amour. Tu nous as aimés. Gloire à toi. Alléluia. Comment expliquer? Merci pour ton amour qui nous a rachetés. Nous sommes aujourd'hui ton peuple, nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, Dieu, ton gloire. C'est grâce à ton amour. Nous sommes les témoins de ton amour. Nous témoignerons cela, Jésus. Comment expliquer? Et comment définir l'amour si grand, si puissant? Oh, il ne peut le contenir. Oh, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Mais mon sang a trop petit pour dire tout l'amour que je te dois. Alors entends mon cœur, qui fait nous. Le chant d'attend, le chant d'amour.
louer notre Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Nous allons nous tenir debout, nous allons chanter pour notre Dieu. Nous allons le louer pour sa gloire. J'espère que tu as bien adoré, bien-aimé. Et la présence de Dieu est là, nous remplit. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous louons notre Dieu parce qu'il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne
Dieu soit béni. Moi, je suis dans la joie d'avoir osé adorer mon Dieu. Que Dieu soit loué. Nous arrivons au moment de recevoir la parole de Dieu. Nous voulons prier pour ce moment. Nous voulons que Dieu nous parle. Que Dieu puisse répondre selon les besoins de tout un chacun de nous. Que Dieu puisse utiliser son serviteur ce matin. Car Dieu parle dans la bouche de ses serviteurs. Prie, bien-aimé. Dis, Seigneur, je m'attends en toi ce matin. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. Tu connais, Seigneur. Nous recommandons ces moments entre tes mains, Papa. Toi qui parles mieux que les hommes, Seigneur. Toi qui consoles mieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui fortifies mieux, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi ce matin. Parle à nos cœurs. Nous voulons recevoir venant de toi, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les désirs de tout un chacun. Nous nous attendons à toi ce matin. Bénis ces moments, Seigneur. Nous recommandons ton serviteur, Seigneur, l'instrument que toi-même tu t'es choisi, mon Dieu, mon roi, cet avant-midi, pour qu'il soit ta bouche entre tes mains, éternel Yahweh. Utilise-le puissamment, Seigneur. Nous voulons être encore bénis ce matin au travers de ta parole. Bénis ces moments. Nous chassons loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit, mon Dieu, mon roi, qui vole nos pensées, qui ramène nos pensées à la maison, au marché, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous chassons au nom de Jésus. Nous voulons être là pour recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dieu fidèle.
le premier anniversaire de la mort de notre évêque, le bishop Martin Mouchebele. Et nous avons reçu un message de notre CPA, le pasteur Swift, que je vais vous le lire. C'était le message d'hier. Il dit simplement: aujourd'hui, nous nous souvenons qu'il y a un an, notre évêque, bien-aimé Martin Mouchebele, a quitté ce monde et est entré dans sa récompense céleste. Je me souviens de la lourdeur, de la douleur et de la tristesse des jours suivants, ainsi que de l'espoir et de la joie et confort dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a rappelé qu'après que Moïse ait quitté la terre pour être avec Dieu, il y eut un temps de chagrin et de deuil et un temps pour réfléchir à son grand héritage, mais ensuite vint un moment pour avancer dans la terre promise sous le nouveau leadership lequel Dieu avait fourni. La parole de Dieu nous rappelle à plusieurs reprises ces paroles à Josué: sois fort et très courageux. S'il y a un moment où notre Église a eu besoin d'être forte et courageuse, c'est en ces jours périlleux. En effet, tout comme l'Église l'a fait dans les Actes 4, nous devons retourner à Dieu et demander une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour recevoir une audace renouvelée en proclamant la lumière de l'Évangile dans un monde dans les ténèbres. Sachez que Cathy et moi sommes en esprit à côté de la famille Mouchebele et de chaque pasteur et membre de l'Église de Dieu en Belgique, alors que nous nous souvenons du grand héritage de notre bien-aimé évêque et que nous avançons dans la prière, dans les promesses de Dieu, comme il aurait souhaité. Veuillez transmettre nos salutations à tous les membres de notre Église de ce dimanche qui n'ont peut-être pas vu ce message. Merci et que Dieu vous bénisse à tous. Pasteur Swift. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prendre un temps. Nous allons prier pour la famille Mouchebele. Nous allons prier pour l'Église de Dieu. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour et ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Éternel Dieu, Matin, Seigneur, nous venons ce matin t'abandonner, Seigneur, la famille Mouchebele et toute l'Église de Dieu en Belgique. Dieu de victoire, Dieu glorieux, Seigneur, nous savons que toi tu nous as fortifiés. Éternel, c'est toi qui relèves cette famille et c'est toi qui nous soutiens, Éternel, Seigneur, dans ta gloire, dans ta puissance. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. Seigneur, pour ce qu'a été, Seigneur, notre évêque, Seigneur. Nous bénissons ces enfants, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Éternel, Seigneur, et tu continues à avancer avec eux. Avance avec ton Église, Seigneur. Seigneur, dans de nouveaux jours, Seigneur, dans ta gloire, dans ta magnificence, dans ta puissance, que ton nom soit exalté. Alléluia, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée particulière ce matin pour l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette église, le pasteur Paulin Golo et son épouse Maman Samba. Nous voulons prier pour leur vie, nous voulons prier pour leur santé, nous voulons prier pour leur ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions.
Éternel Dieu de victoire, Seigneur, nous venons ce matin te présenter, Seigneur, le berger que toi tu as établi au milieu de nous, le pasteur Paulin Kolo. Seigneur, nous l'abandonnons à toi, ô Éternel Dieu de victoire. Nous abandonnons, Seigneur, son épouse, Maman Samba, entre tes mains. Nous prions pour leur vie. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient en bonne santé. Nous prions, ô Éternel, Seigneur, pour leur ministère. Éternel, tu continues à les fortifier et à les utiliser puissamment pour la gloire de ton nom, Seigneur. Éternel, Seigneur, encourage-le, Seigneur, par ta parole. Fortifie-le, ô Éternel, Seigneur. Donne la bonne santé, ô Éternel, Dieu de victoire, Seigneur. Parce que tu as encore, Seigneur, des choses glorieuses à accomplir, Seigneur, avec eux dans leur ministère. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, nous voulons prier ce matin contre cette pandémie. Nous voulons prier que nous revenons à une vie normale, que l'Église revienne à un fonctionnement normal comme en temps pour remplir sa mission. Bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, ce matin, Seigneur, nous venons prier, Seigneur, contre cette pandémie. Éternel, Seigneur, nous refusons, Éternel, Seigneur, cette façon de vivre. Éternel, Seigneur, que cette situation cesse, que ce virus, Seigneur, disparaisse totalement, que nous retrouvons une vie normale, que l'Église retrouve la vie normale, le fonctionnement normal pour accomplir sa mission dans ce monde. Nous te prions, ô Dieu de victoire, Seigneur, préserve ton peuple, Seigneur, de ce virus. Seigneur, nous éloignons, Seigneur, de nous, Seigneur, ce virus. Aucune maladie, Seigneur, ne s'approchera de ton peuple, Seigneur, parce que toi, tu nous gardes dans ta présence, tu nous protèges, ô Éternel, Seigneur. Partout nous irons, Seigneur, où que nous soyons, ô Éternel, que les victoires. Ta main, Seigneur, est sur nous, Éternel, pour nous garder et nous protéger. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est une grâce et un honneur, un privilège pour moi de me tenir devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Ce matin, je vais simplement vous parler de la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu. Et le texte principal que nous lisons ce matin se trouve dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. La Bible dit: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre texte de ce jour. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh bien aimé, lorsque nous regardons par exemple l'histoire d'Élie et d'Élisée dans le livre des Rois, au 2 Rois, au chapitre 2, versets 7 à 8, la Bible dit ceci, 2 Rois, chapitre 2, verset 7, il est écrit: 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Eux deux, c'est Élie et Élisée. Alors Élie prend son manteau, le roula et en frappa les autres qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent toutes à sec. Les 50 autres fils des prophètes étaient en train d'observer comment Élie a frappé son manteau, il a séparé le Jourdain et il traversa avec Élisée. Ils se sont retrouvés de l'autre côté du Jourdain. Et plus loin, au verset 11, la Bible dit: comme ils continuaient de marcher de l'autre côté, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il le déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Comme Élie a été enlevé, Élisée n'avait plus besoin de continuer parce qu'il avançait avec Élie. Donc Élisée a fait demi-tour
pour retourner. Et quand il revient sur ses pas, il se retrouve face au Jourdain. Et il avait traversé le Jourdain avec Élisée. Comment avec Élie? Comment avait-il traversé le Jourdain avec Élie? Il avait pris son manteau et il avait séparé le Jourdain. Élisée se retrouve face au Jourdain. Élie n'est plus là. Il n'a que le manteau d'Élie. Quoi faire? Alléluia. Oh, il pouvait commencer à pleurer en cherchant des interventions, en demandant qui pourrait venir m'aider, qui pourrait venir m'aider pour traverser le Jourdain. Mais la Bible dit, quand on regarde la configuration, avant de passer le Jourdain, il y avait Élie, il y avait le manteau. Maintenant, après, il n'y a plus qu'Élie qui n'était plus là. Mais le manteau était là. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a rempli de sa puissance. Dieu t'a revêtu de son onction. Élisée a eu le discernement. Au verset 13, il dit, il releva le manteau qu'Élie avait laissé, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alors il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux en disant, et les eaux qui se partagèrent, où est le Dieu de l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Ce fut le premier miracle d'Élisée. De face au Jourdain, il s'est crié, où est le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau, il a frappé. Et là, waouh, les Jourdains se séparent. La même chose qui s'est passée, le même miracle qui s'est passé avec Élie, ça s'est passé avec Élisée. Il était en train de vivre, de voir le Jourdain se séparer en deux. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait le manteau, qu'il avait la puissance, qu'il avait l'onction. Et alors il s'est crié, moi aussi je peux frapper et voir le miracle s'accomplir. Bien aimé, Dieu t'a revêtu de son onction. Romain dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Face au Jourdain, tu peux te lever et te crier, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élisée? Et frapper le Jourdain et voir le miracle s'accomplir. Le miracle ne va pas s'accomplir tant que tu resteras à distance. Tant que tu continueras à chercher des interventions et des solutions ailleurs. Le miracle va s'accomplir quand tu vas te lever avec courage et audace et te diras, moi aussi j'ai l'onction de Dieu, moi aussi je suis fils de Dieu, je suis revêtu de la puissance de Dieu et je vais agir en conséquence. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, au verset 15, la Bible dit que lorsque Élisée trapassa le Jourdain, le fils du prophète qui était à Jéricho, les 50 qui étaient restés de l'autre côté, qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, ils ont vu Élisée passer le Jourdain. Ils ont vu Élisée de l'autre côté frapper le Jourdain et le Jourdain se séparer en deux. La Bible dit que l'ayant vu, ils se sont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Bien aimé, Élisée n'est pas venu faire eux auprès d'eux pour leur dire que maintenant Élie n'est plus là, vous devez vous soumettre à moi. Non. Alléluia. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu en Élisée. Ils ont vu Élisée séparer le Jourdain en deux. Et ils se sont dit certainement l'esprit d'Élie est sur Élisée. Ils sont venus se prosterner eux-mêmes. Bien aimé, les gens viendront se prosterner à toi lorsqu'ils verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Lorsqu'ils verront la puissance de Dieu se révéler en toi. Alléluia. Tout ce dont tu as de faire, c'est de te lever et d'agir. Oh, bien aimé, dans le livre des évangiles de Matthieu, Matthieu au chapitre 17, le verset 14 à 21, la Bible nous révèle cette histoire. Cet homme qui a amené son fils, qui était lunatique,
Matthieu 17, le verset 14. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Alléluia. Je l'ai amené à tes disciples. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples toute la puissance et toute autorité sur tous les démons. Ils avaient le pouvoir de guérir toute maladie. Ils sont même venus témoigner auprès de Jésus-Christ. Ils disent que même les démons nous sont soumis. Et le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais cet homme est en train de dire au Seigneur, je l'ai amené à ses disciples. Tes disciples n'ont pas pu le guérir. Ils avaient échoué un échec lamentable. Ils ont tout essayé. Ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ. Rien ne s'est passé. Alléluia. Et le verset 17, la Bible dit, le Seigneur leur dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Alléluia. Ils n'ont pas pu le guérir. Le Seigneur dit, amenez-les-moi ici. Alléluia. Retiens cet avant-midi, amenez-les-moi ici. Amenez-les-moi ici. Alléluia. Et alors, le verset 18, la Bible dit que Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Sans opposition, sans résistance. Il dit, amenez-le-moi ici. Quand on a amené cet enfant, le Seigneur parla sévèrement aux démons. Et les démons sont partis. Alléluia. Et cet enfant fut guéri. Oh! Alors les disciples s'approchèrent de Jésus-Christ pour comprendre. Il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons essayé. Nous avons prié. Nous avons fait tout ce qu'on devait faire. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. La première chose qu'on peut noter ce matin, c'est que l'incrédulité, le manque de foi. Il dit, si vous n'avez pas pu chasser ces démons, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de la foi, croire que tout est possible à celui qui croit. Si vous n'avez pas pu chasser ces démons, le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité, le manque de foi. Donc ça veut dire que quand tu te lèves en tant que fils de Dieu, tu dois croire. Élisée a cru qu'il avait l'autorité, la puissance, lui aussi, de frapper le manteau et de voir le jourdain se séparer en deux. Et cela s'est accompli. Tu dois croire que c'est possible. Sans douter. Alléluia. Sans douter. La foi, le Seigneur dit, à cause de votre incrédulité. Et il va rajouter encore plus loin. Au verset 21, il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons. Donc là, le Seigneur est en train de donner un enseignement sur le monde des démons, le monde des esprits. Pour dire qu'il y a des niveaux. Alléluia. Il y a des dimensions. Il dit, cette sorte de démons-là que vous avez rencontrés, ils ne partent que par la jeûne et par la prière. Rien d'autre. La cause de cet échec, ce n'était pas parce que le Seigneur Jésus-Christ avait un pouvoir auquel ses apôtres n'avaient pas accès. Non. Il leur a dit le manque de foi. Le manque de foi. Il n'y a qu'une seule puissance
par laquelle le monde et les ténèbres doivent se soumettre. C'est la puissance de la foi. Alléluia. Tu dois croire et exercer ton autorité. Et deuxième point, comme je dis, une vie de jeûne et de prière. Il dit cette sorte de démon. C'est-à-dire que, bien aimé, tu dois augmenter ton niveau, le niveau de ta spiritualité, le niveau de ta consécration. Parce que je pensais moi-même, je dis, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger. Il défend ses brebis contre qui? Contre les loups qui viennent le dévorer. Donc, c'est-à-dire que quand Maman Lise est attaquée par des loups, parce que les loups ont compris quoi? C'est une brebis. Ils peuvent venir s'amuser. Alléluia. Mais un jour que les loups vont arriver et vont se retrouver en face d'une lionne, ils ne vont plus s'amuser. C'est eux qui vont fuir. Alléluia. Le problème c'est que là, le monde des ténèbres va changer de tactique. Ils vont comprendre que tu as acquis un certain niveau que même les loups ne peuvent pas venir t'embêter. Il y a certains démons qui ne pourront plus s'approcher de toi parce qu'ils ont peur de toi. Tu as atteint un certain niveau de spiritualité, une autre dimension, tu excelles dans le surnaturel. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur leur dit que cette sorte de démons-là, la foi qui déplace les montagnes, derrière cette foi, il y a une vie de jeûne et de prière. Ce n'est pas jeûner et prier ici, ce n'est pas parce que je suis confronté à une situation, je vais jeûner et prier. Non, ça doit être une normalité, une vie. Une vie de jeûne et de prière. Cette foi-là a besoin de grandir. Cette foi-là a besoin de croître. Et pour croître, cette foi a besoin de la prière. La prière pour grandir et se maintenir forte. Ta foi, pour grandir, a besoin d'une vie de prière. Tu dois être un homme et une femme de prière. Alléluia. Et tes prières pour se développer a besoin de jeûne. Alléluia. Donc ça exige, je dis que, donc bien aimé, pour chasser cet esprit, pour déplacer les montagnes, bien aimé, ça exige une vie de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça exige une vie de jeûne et de prière. Ça exige une vie de sanctification et de consécration. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Derrière cette foi, il doit y avoir une dimension spirituelle approfondie avec Dieu. Tu ne dois pas simplement te lever en te disant que moi je suis fils de Dieu. Non, il doit y avoir une qualité de spiritualité. La foi, comme je dis ce matin, alléluia. Et le deuxième point, une vie de jeûne et de prière, une vie de sanctification et de consécration. C'est ça. Oh, nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16, où on nous parle lorsque Paul était en train de chasser les démons. Le verset 13 de Actes 19 nous dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est fils du principe du sacrificateur. Non. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'est lancé sur eux s'est rendu maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont été ridiculisés par la puissance des ténèbres.
En venant au nom de Jésus que Paul prêche, sautez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable le regarde, il dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Oh, je me rappelle un frère avec qui on était, le pasteur Paul nous appelait un jour d'aller prier chez une sœur. Et la sœur était la fiancée du frère. Or, les deux déjà vivaient dans l'impudicité, sans que personne ne le sache. Le frère est venu dire au pasteur, mais la sœur là-bas ne va pas bien. Le pasteur il prend le frère, il dit on va aller. On arrive chez la sœur à Mons. On commence à prier. Deux frères accompagnant le pasteur. On ferme les yeux, on prie. Pendant qu'on était en train de prier, la sœur a commencé à faire des manifestations bizarres. Pendant que nous on avait les yeux fermés, elle a fermé un bon point. On a entendu seulement boum! Le frère a reçu un coup. Il était de l'autre côté. Chaos! Alléluia! Ce n'est que plus tard qu'on aura la révélation que le frère était dans le péché. C'est comme ça qu'il s'est fait tabasser en présence du pasteur et à notre présence. Nous avons seulement constaté les dégâts. Le frère était chaos. Alléluia. Un coup de puissance et de ténèbres. Tu ne peux pas te lever, bien lever. Il dit que Jésus, je connais. Toi, qui es-tu? Je me rappelle de l'évangéliste Carlos Anaconda qui a écrit un livre, Satan, écoute-moi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être de ceux, la Bible dit que les disciples n'ont pas pu guérir ses fils. Mais quand Jésus est arrivé, il leur a parlé sévèrement, avec autorité. Les démons ont obéi et ils ont fui. Alléluia. Au milieu de la tempête, il s'est levé. Il a menacé la tempête et il a imposé silence. Le monde des ténèbres s'est plié et il a obéi. Alléluia. Satan, écoute-moi, tu dois être de ceux quand tu te lèves. Alléluia. Le monde des ténèbres dit, elle s'est levée. Alléluia. Parce qu'il sait que tu es en train de le faire souffrir. Un prédicateur disait que normalement les diables doivent connaître ta pointure. Ils doivent savoir que tu choses du 42. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de le piétiner, de marcher sur lui. Tellement qu'il connaît ta pointure. Il sait que celui-là c'est du 42. Alléluia. Quand il te lève, le monde des ténèbres est en panique parce qu'il sait que celle est là. Alléluia. Pas possible. Il nous fait tellement souffrir. Tu te présentes, bien aimé. Le monde spirituel connaît notre dimension, connaît notre niveau dans l'armée de Dieu. Ils savent que celui-là c'est un commandant des armées, celui-là c'est un général, l'autre là qui fait trop de bruit c'est un caporal. Tu te lèves, le diable te dit toi aussi. Alléluia. Là tu avais commencé au nom de Jésus, on te dit toi aussi. Tu commences à baisser le mot. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu étais dans le groupe de ceux qui priaient, tu te retires calmement. Alléluia. Non, bien aimé. Tu es un fils de Dieu. Tu dois être celui qui se lève. Alléluia. Et les démons tremblent. Bien aimé, la Bible nous parle, même Élisée. Si nous allons dans 2 Rois, au chapitre 5, versets 6 à 8, nous retrouvons encore le prophète Élisée, où le général Aman a été malade. On lui a recommandé d'aller en Israël pour trouver la guérison. Et ce général syrien, lorsqu'il arrive en Israël, Naman, la Bible, dans 2 Rois chapitre 5, verset 6, la Bible dit, il porta au roi d'Israël la lettre où il dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Il est venu avec une lettre de recommandation de son roi, envoyée au roi d'Israël. Il dit, quand il arrive à toi, je l'envoie pour que tu le guérisses de sa lettre.
Quand le roi a lu la lettre, on lui demandait de guérir Naaman de sa lettre. Le verset 7, la Bible dit que le roi déchira ses vêtements en se disant, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sachez donc, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël dit, est-ce que moi je suis Dieu? Alléluia. Pour venir à moi me demander de me guérir de ta lettre. Oh, quand tu regardes la situation qui se présente à toi, tu te dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que moi je suis Dieu pour guérir de la lèpre? Oh non, tu vas prier pour telle situation. Là, le roi d'Israël dit, là, il me cherche des problèmes. Quand on dit, Seigneur, je dis, viens parce qu'on a un cas ici, toi tu vas prier. Seigneur, je dis, là, je vois vraiment qu'ils vont me chercher des problèmes. Est-ce que moi je suis devenu Dieu? Non. Le roi était en panique. Le roi tremblait. Parce que pour le roi, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire mourir ou faire vivre. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire guérir de la lèpre. Non. Alléluia. Et alors, Élisée, le prophète Élisée, lorsqu'il a appris cette histoire, que le roi avait déchiré les vêtements, le roi était en panique et il tremblait parce qu'il y avait un général, le prêtre en face de lui et il savait quoi faire de lui. Le verset 8, Élisée dit, laissez-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laissez-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est ça la révélation du Fils de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé avec cette fils lunatique, il leur a dit, amenez-les à moi. Alléluia. Bien aimé, tu dois être de ceux quand tu te lèves, tu entends ce genre d'histoire, tu dis laissez-les venir à moi et on saura qu'il y a un enfant de Dieu, il y a un fils de Dieu dans ce lieu. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Que tu te lèves et que tu te dises, moi, maman Francine, oh, envoyez-la chez moi. On saura qu'il y a une intercesseuse, une femme de prière dans ce lieu. Alléluia. Là où les gens sont en train de paniquer, tu peux te lever et te dire, laissez-le venir à moi. Naaman est allé auprès d'Élisée et il a été guéri de sa lèpre. Alléluia. Oh, bien aimé, dans Matthieu chapitre 14, versets 15 à 21, on nous raconte l'histoire des disciples de Jésus. Le Seigneur est en train d'enseigner la foule. Une foule là, la Bible dit qu'il y a plus de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Mais les disciples, voyant l'heure avancer, ils commençaient à paniquer. Pourquoi ils paniquaient? Parce qu'il dit qu'il va se faire tard là, et on n'a rien pour nourrir ces gens. Alléluia. On n'a pas de solution pour eux. Et alors lui, il continue à enseigner, il continue à parler de Dieu, mais ces gens-là, à un moment, ils auront faim. Qu'allons-nous faire? Au verset 15 du chapitre du Matthieu 14, ces disciples sont venus voir le Seigneur pour dire, Seigneur, l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Pour eux, la solution, c'était de renvoyer la foule. Pour qu'il aille chercher la solution dans le village. Parce qu'ils se sentaient incapables et impuissants de leur apporter la solution. Alléluia. Bien aimé, souvent c'est ce que nous faisons. Quand je renvoie à la sœur Lise, mon problème est résolu. Pour moi, le problème est fini. La sœur Lise va s'en occuper. Alléluia. Quand on vient me poser un problème, je dis, va voir la sœur Jolie. C'est une façon de fuir ses responsabilités. Alléluia. Pour les disciples, ils disent, non, Seigneur, renvoie la foule, qu'ils aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Et le Seigneur leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de partir. Et il dit, mais comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Parce que quand le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger, parce que Dieu sait que tu es capable de solutionner ce problème. Parce que Dieu sait que tu es capable de répondre à ce besoin. Le Seigneur te dit, donnez-leur vous-même à manger. Et il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'allons-nous faire? Bien aimé, il y a parfois ceux qui ont cette capacité de voir que des impossibilités. La Bible nous parle de Caleb, de Josué et Caleb. La Bible dit que
Caleb était animé de notre esprit. Bien aimé, tu dois être animé de notre esprit. Au lieu de voir des montagnes, au lieu de voir des impossibilités, vois la gloire de Dieu. Même là où tu vois des géants, même là où tu vois des grands, tu peux voir comme nous avons chanté combien mon Dieu est grand. Combien mon Dieu est grand. Vois la grandeur de Dieu. Tu dis que si Dieu est avec nous, si Dieu nous est favorable, nous prendrons possession de ce Dieu. Caleb était de notre disciple. Les disciples de Jésus étaient en train de voir des impossibilités partout. Comment nourrir une foule de plus de 5000 personnes avec 5 pains de poissons? C'est impossible. Comment allons-nous faire? Le Seigneur Jésus il a pris ces 5 pains de poissons. Il les a rendus grâce à Dieu. Il les a donnés de les distribuer. Ils ont distribué, ils ont distribué, ils ont distribué, ils ont distribué. Tout le monde a eu à manger et ils ont encore ramassé les restes. Ils ont expérimenté les miracles. Bien aimé, fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Quand il te dit que toi, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est toi qui dois leur donner à manger. Parce que le Seigneur sait que tu es capable. Le Seigneur sait qu'il t'a revêtu de son esprit. Il t'a revêtu de sa puissance, de sa capacité divine pour apporter des solutions. Nous sommes des porteurs de solutions. Alléluia. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon pour dire l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu voit en Gédéon un vaillant héros, un vaillant guerrier. Oh, mais Gédéon était conditionné par sa situation. Gédéon est en train de dire, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Gédéon était limité par sa condition. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es dans la misère que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es fauché que Dieu n'est pas avec toi. Ne sois pas limité dans ta condition. Ne sois pas limité par ce que tu es en train de vivre personnellement dans ta vie. Sache que l'Éternel est avec toi. Sache que tu es revêtu de sa puissance. Tu es revêtu de sa gloire. Dieu voit en toi un vaillant héros. Ne sois pas limité par les circonstances. Ne sois pas limité par ta condition. Ne sois pas bloqué par ce que tu vis. Gédéon était limité par cela. Et alors on lui dit, va avec cette force que tu as. Pas avec autre chose. Avec cette force que tu as. Que tu ignores. La puissance que tu as. L'onction que tu as. Va avec cela. Et délivre Israël de la main des Madian. C'est toi que Dieu appelle pour délivrer son peuple. C'est toi que Dieu appelle pour délivrer ta famille. C'est toi que Dieu appelle pour délivrer ceux qui sont dans les liens des ténèbres. L'Éternel dit, lève-toi avec cette capacité, avec la force que tu as pour délivrer ceux qui sont dans la prison du malin. Alléluia. Et Gédéon dit, mais comment? Avec quoi moi délivrerai-je? Voici ma famille est la plus petite, la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il dit certainement si quelqu'un qui peut se lever dans cette église pour commencer à prier et délivrer, c'est pas moi. Je suis le plus petit ici, le moins considéré ici. Personne ne fait cas de moi. Alléluia. Mais c'est toi, c'est toi. Bien aimé, ne te fie pas aux apparences. On ne regarde pas ce qui frappe l'œil. C'est ce que Dieu dit de toi. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un fils de Dieu. Il t'a revêtu de ta puissance. Que tu sois considéré ou pas. Que les gens te lèvent ou pas. Mais Dieu voit en toi la puissance et la capacité de délivrer. La puissance et la capacité de vaincre le règne du mal dans ta famille et autour de toi. Alléluia. Il dit, je serai avec toi. Dieu est avec toi. Prends confiance. Prends confiance. Alléluia. Prends confiance. Dieu est avec toi. Tu es le Fils de Dieu. La Bible, comme nous avons dit, l'humanité entière, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est lorsque Élisée s'est levé et il a frappé le manteau, le Jourdain s'est séparé en deux, que les fils des prophètes ont compris que l'esprit d'Élie était sur Élisée et sont venus se prosterner à lui et ils commençaient à se révéler dans le monde en Israël. C'est lorsque
te lèves avec la force que tu as et tu commences à agir, que tu vas te révéler dans l'œuvre. Qu'on saura qu'il y a un enfant de Dieu quelque part. Comme cette fille dans la maison de Naaman, pour dire si mon Seigneur était en Israël, auprès de l'homme de Dieu qui est en Israël, l'homme de Dieu qui est en Israël le guérirait de sa lèpre. De la même façon, on dira de toi, oh alléluia, si tu étais à l'Elven, oh auprès du frère Gilles la lèpre, ton problème aurait été résolu. Alléluia. Ton problème serait résolu. C'est comme ça que les gens quitteront Mons pour venir chercher Jules Alain à Kesselo. Pourquoi? Parce qu'il se révèle en agissant conformément à la parole du Seigneur. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, nous sommes de ceux qui sont capables de décréter et de déclarer des choses. Parce que nous sommes revêtus du pouvoir. La Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons cette autorité de s'élever et de décréter des choses, de proclamer des choses et les voir s'accomplir. Voilà pourquoi Jacques dit que Élie n'était pas un phénomène, n'était pas un extraterrestre. Il était un homme de la même nature que comme toi et moi. Il a prié avec instance. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a plus eu de pluie. C'était la sécheresse. Lorsque Akab rencontre Élie, il dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Alléluia. Parce qu'Israël était dans le trouble. Israël était dans la famine, dans la sécheresse. Comme je dis, le monde des ténèbres se rend compte que tu es en train de déranger leurs plans. Tu es en train de les troubler. Tu peux décréter et proclamer des choses. À tes résolutions répondra le succès. Tu délivreras même les coupables qui devra son salut à la pureté de tes mains. Une vie de consécration et de sanctification. Bien aimé, c'est ce que Dieu fait de toi et de moi. Alléluia. De fils de Dieu. Oh, quand nous regardons Actes chapitre 27, on nous raconte l'histoire de Paul. Paul est un prisonnier qu'on est en train d'amener à Rome, en Italie. Dans Actes 27, le verset 9, la Bible dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà dépassée. C'est pourquoi Paul avertit. Paul dit aux gens qui voyageaient avec lui, il dit, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nous, pour nos personnes. Paul lui dit, non, ce n'est pas le moment de lever l'ancre et de partir. Alléluia. Je vois que si on ose partir maintenant, il y aura des périls. Il y aura beaucoup de dommages pour la cargaison, pour le navire et même pour les hommes. Alléluia. Mais le verset 11 de Actes 27, la Bible dit, les centeniers écoutèrent les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Le verset 12 dit, comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart firent l'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre. Paul dit, ce n'est pas le moment de quitter. Les centeniers écoutèrent les pilotes et les patrons. Les pilotes et les patrons disent, il faut partir. Les autres disent, il faut partir. Paul dit, ce n'est pas le moment. Mais qui pouvait écouter un prisonnier enchaîné? Il dit, celui-là, pour qui il se prend? Il n'était pas considéré. Alléluia. Personne ne pouvait l'écouter. Il dit, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas l'écouter. Ce n'est qu'un prisonnier, il parle pour parler. Laissez-le là. Allez. Pardon. On met le cap sur l'Italie. Ok. Bien aimé. Ils ont refusé d'écouter. Ils sont partis. Au verset 13, la Bible dit, un léger vent du sud vint à souffler. Un léger vent. Et se croyant maître de leur destin, pour dire on contrôle tout.
Alléluia. Nous avons le contrôle de tout. Mais la Bible dit, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais le verset 14 dit, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur lui. Alléluia. La tempête. Ils ont tout fait pour maîtriser les navires. C'était impossible. Ils ont jeté leur cargaison pour alléger le poids du navire. C'était impossible. Alléluia. Et alors au verset 21, la Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Impossible. Ils voyaient la mort. Et pourtant Paul les avait prévenus que ce n'était pas le moment de partir. Ils ont refusé de l'écouter. Mais à ce moment-là, le verset 21, la Bible dit, alors Paul se tenant au milieu d'eux. Alléluia. Paul se tenant au milieu d'eux, il dit, oh homme, il fallait m'écouter. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui te méprisent, ceux qui refusent de t'écouter, lorsqu'ils se retrouvent dans des tourments, dans des situations compliquées, c'est là qu'on attend la révélation du Fils de Dieu. Là où quand maman Jolie se lève pour dire il fallait m'écouter, même la personne qui te méprisait, là il commence à écouter attentivement. Parce qu'il n'a plus de solution. Alléluia. Parce qu'il n'a plus de solution, il voit la mort. Alléluia. Ceux qui te méprisaient, ceux qui voyaient en toi un simple prisonnier, pourquoi écouter ce prisonnier-là? Commence à écouter. Le patron commence à écouter. Alléluia. Le commandant écoute attentivement. Mais c'est ça. Nous voulons des hommes et des femmes quand ils se lèvent pour dire, oh hommes et femmes, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter et ne pas partir. Et l'air a proclamé la parole de Dieu. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre du courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pères qui celles du navire. Alléluia. Il leur a parlé de la puissance de l'Éternel. Et les choses se sont accomplies comme Paul les avait écrit. Alléluia. Ils se sont retrouvés à l'île de Malte, là où ils ont échoué. Et là, curieusement, une vipère est arrivée pour le mordre, pour s'attaquer à Paul. Ils ont cru que cet homme allait mourir. Ils ont entendu. Rien ne s'est passé. Et après, ils commençaient à dire non, certainement cet homme est Dieu. Bien aimé, le reste du voyage, ces gens étaient convaincus qu'ils voyageaient avec Dieu en personne. Alléluia. L'image de Paul pour eux était totalement transformée. Pour eux, c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Bien aimé, c'est comme ça. Quand tu voyages, on dit que maman vainqueur là, c'est une prophétesse. Dieu est avec elle. C'est ce que nous voulons. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était loin d'esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous la puissance du malin. Ça, c'était la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La création attend avec un ardent désir ta révélation. Il faut que tu te lèves comme un enfant de Dieu et que tu manifestes la puissance de Dieu et que tu manifestes la gloire de Dieu. Dieu fait de toi quelqu'un qui a la solution pour ce monde. Quelqu'un qui peut se lever pour délivrer. Quelqu'un qui peut se lever pour parler avec puissance et autorité. Pour cela, comme nous avons dit, nous devons avoir la foi. Croire que tout est possible. À n'importe quelle situation. Tu dois croire que tout est possible. Alléluia. Comme Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Être conscient que tu as quelque chose. Dieu voit en toi un vaillant héros. Alléluia. Il faut que tu te lèves et que tu opères dans le surnaturel, dans une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie de jeûne et de prière et agir. Alléluia. Tu entendras parler de situations, tu te lèveras, tu diras, laisse-les venir à moi. Et on saura qu'il y a un fils de Dieu à la nouvelle Jérusalem de lever. Bien aimé, tel est le message de Dieu ce matin. Que tu prennes conscience
que tu as la solution pour cette église. Tu as la solution pour ce monde. Tu as la solution pour ceux qui sont dans les liens et dans les chairs. Pas ailleurs que toi. Le Seigneur te dit ce matin, donne-leur vous-même à manger. Parce qu'il a confiance en nous. Alléluia. Oh, je vais laisser simplement à Maman Jolie de prier pour cette parole. Et que Dieu vous bénisse.